Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment réussir tes photos de mariage en 3 étapes simples. Tu vas passer de ça à ça. C'est quand même mieux, non? Je vais te montrer le matériel à utiliser, les réglages et les astuces pour réussir tes photos de mariage comme un pro. Juste après ça. Salut, je m'appelle Nico. J'ai quitté mon job en studio photo pour me mettre à mon compte il y a 7 ans maintenant et je me suis spécialisé dans le mariage. Aujourd'hui, je suis sur YouTube pour t'apprendre à réussir dans le business de la photo, en particulier dans mon domaine, le mariage. Avant de te parler de l'étape 2 où je vais parler des réglages et l'étape 3 où je te donnerai quelques petites astuces, on va commencer par l'étape 1, le matériel. C'est la question qu'on me pose le plus souvent en privé. Quel matériel acheter pour se lancer? J'aimerais bien vous dire peu importe, mais ça serait faux. Il y a 2 écoles. Il y a les puristes qui disent que le matériel ne joue pas, que c'est ton œil qui fait tout, mais va faire une photo à 2h du mat dans une salle super sombre, de l'arrivée de la pièce montée, avec tous les invités qui te poussent derrière pour avoir la même photo, avec un DJ qui abuse sur son canon à fumée et qui met ses lasers partout, la pièce montée qui a les feux de Bengale, mais va faire cette photo avec ton téléphone de base ou avec un appareil photo de base et un objectif qui ouvre que à 5-6. Bon courage, je te garantis pas le résultat. Donc oui, il faut un minimum de préparation et de matériel pour ce type de photo. Pour commencer, prends un boîtier qui a fait ses preuves. Ne choisis pas quelque chose dont tu n'as jamais entendu parler. Si je te dis Sony A7, Fuji X-T2, 3, 4, Nikon Z6, Canon R6, c'est des noms qui te parlent. Tu peux leur faire confiance, tu peux y aller les yeux fermés avec ce type de boîtier sur un mariage. Si t'as pas le budget, t'en trouveras d'occasion, c'est pas un souci, Le Bon Coin regorge de bonnes affaires parce que nous photographes, on veut toujours passer au niveau au-dessus. Donc tu vas trouver un beau X-T3 à 1000 euros, même moins, à 800 euros peut-être, parce que le photographe il voudra acheter un X-T4 par exemple, ou un XH2S. Et mon conseil un peu plus personnel, c'est de choisir des optiques fixes. C'est comme ça que je travaille. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de quantité de lumière qui va rentrer dans ton objectif. Il faut savoir qu'un mariage, c'est très souvent des conditions difficiles. On n'habite pas tous en Californie, on fait pas tous des cérémonies laïques au bord d'un étang ou au bord de la mer. Ça peut être une église très très sombre, avec des vitraux de toutes les couleurs. Ça peut être une salle des fêtes très très sombre, où le DJ met très peu de lumière, il joue avec ses lasers, il met plein de fumée partout. Donc il faut vraiment beaucoup de lumière qui rentre dans ton objectif. Et pour ça, rien de tel qu'une optique fixe. Par exemple, prends un objectif entre 16 et 24 mm, un grand angle, pour commencer. Et ensuite, en deuxième objectif, parce que c'est mieux d'en avoir 2, parce qu'on a un objectif fixe, on n'a pas un zoom qui permet toute la latitude qu'on peut se permettre avec un zoom, mais il y a moins de quantité de lumière qui rentre dedans. Ça, c'est le pour et le contre du zoom ou pas. C'est pour ça que je te conseille de prendre un grand angle entre 16 et 24 mm et un téléobjectif entre 80 et 200 mm. Comme ça, tu pourras faire des beaux portraits et faire des grandes photos de groupe. Et plus tard, au fur et à mesure des années, tu pourras affiner ton matériel et en acheter d'autres. Mais pour commencer, c'est mes conseils issus de mon expérience. On va passer à l'étape 2. Utilise les bons réglages. Le sujet est vaste tellement il y a de situations différentes lors d'un mariage. Que tu sois en plein soleil au bord de la mer, dans un champ avec la lumière dorée, ou dans des conditions extrêmes de salles très sombres avec les lasers des DJ, ou les vitraux de l'église, chaque situation et chaque mariage est unique. Et mon conseil sur ce point, c'est de garder une constance dans tes photos. Et ça passe par 2 réglages. Un réglage le jour J, le jour du mariage, et un réglage en post-traitement, donc après, lors du développement des photos. D'abord, il faut garder une constance dans ton ouverture. Tu remarqueras avec le temps que tes plus beaux reportages sont ceux qui ont été faits à la même ouverture, qui a le même flou d'arrière-plan, le même bokeh sur chaque photo. Et comment on fait pour avoir ce bokeh sur chaque photo? On garde la même ouverture. Mon conseil, c'est d'ouvrir quasiment à fond ton objectif. Si tu peux être à 2.8, c'est très bien. Si tu peux être à 1.2, c'est encore mieux. Mais si tu peux être à 2.8, c'est parfait. Mais du coup, fais tout ton reportage à 2.8. Parce que cette constance que tu vas garder va amener une homogénéité, une harmonie dans ton reportage de mariage. Tout un reportage fait à 2.8, à l'ouverture f2.8, sera beaucoup plus joli qu'un reportage fait une fois à f5.6, à f11, à f1.2,
l'harmonie, la constance. C'est super important. Ensuite, il faudra garder le même traitement quand tu les développes. Le mieux, ça serait de créer ton propre preset Lightroom que tu vas affiner au fur et à mesure du temps. Ou alors, achète le preset d'un photographe que tu adores et affine-le avec tes propres réglages. Je te garantis que cette constance lors du shooting et en post-traitement te fera passer un level. L'étape 3, qui est pour moi la plus importante, prends du plaisir. Les mariés t'ont fait confiance, ils aiment ton travail. Rends-leur cette confiance en leur faisant un reportage digne de ce nom. Comment veux-tu les rendre heureux si tu t'éclates pas? Ne reste pas dans ton coin avec ton téléobjectif toute la journée. Joue avec eux, joue avec les invités. Danse sur la piste, mais tout en faisant des photos. Prends du plaisir en développant ton côté artistique. Dis-toi que ce reportage de mariage, il t'ouvrira des portes vers de futurs événements. Alors kiffe et cherche le petit détail qui fera que cette photo que tu t'apprêtais à faire sera meilleure. C'est un jour de joie. Sois heureux pour toi et pour eux, et ça se ressentira dans tes photos. Je te le garantis. Si tu as aimé cette vidéo, mets un gros pouce j'aime, comme ça l'algorithme de YouTube il fera monter cette vidéo, il pourra aider d'autres gens. Et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!